Sois égoïste pour mieux redonner aux autres. Certaines personnes vont se dire en regardant la vidéo, mais what? Pourquoi elle dit ça? Oui, il faut savoir être égoïste dans la vie. Et je n'ai pas toujours eu cette possibilité-là. Je me suis donné ce droit-là. Maintenant, je suis égoïste. Et ça me sert énormément. Je vais t'expliquer pourquoi, la raison pour laquelle. Parce que avant, bon, déjà, chose que j'ai toujours aimé faire, j'aimais beaucoup aider les autres. Et je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Et je me donnais pas cette possibilité-là d'être égoïste. Surtout quand tu as des enfants à charge, dont 4, tu penses pas à toi. Tu penses constamment à tes enfants. Tellement que je ne pensais pas à moi, je me donnais même pas la possibilité d'être malade, même pas la possibilité d'être fatiguée, la possibilité de prendre soin de moi, comme je le fais maintenant. Et justement, il est important d'être égoïste pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour avoir la possibilité de prendre soin des autres au mieux. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. De la même manière, si tu ne t'aides pas toi-même, si tu n'es pas suffisamment égoïste pour ça, tu ne peux pas également aider quelqu'un si tu ne t'aides pas au préalable. Et lorsque je dis aider, c'est de multiples choses que je fais maintenant, que j'ai commencé à faire justement durant mon cheminement, durant ma solitude. Travailler sur moi continuellement, savoir ressentir à quel moment je peux travailler comme il se doit, être suffisamment à l'écoute de ce que je ressens, de ce que mon corps émet, être à l'écoute de son corps pour me dire « Alison, là, tu as suffisamment travaillé, il est bon que tu te reposes, il est bon que tu prennes soin de toi et ça va être de différentes manières. » Ça me fait penser à la journée d'hier. J'ai superbement bien travaillé. Je suis fière de moi. Mais à un certain moment, je me suis dit, allez, hop, j'ai bien bossé. C'est le moment, c'est-à-dire durant l'après-midi, où je dois m'occuper de moi, mais des choses simples, hein, que je fais à plusieurs reprises depuis, hein, que ce soit durant mon voyage à Bali, que ce soit au Sri Lanka et que maintenant je suis en Thaïlande.
Mais là, je suis proche de la mer, quelque chose que j'apprécie fortement et dont j'en profite pleinement. Quand je ressens l'envie, et je sais que ça me fait du bien, je vais prendre un bain. Je reste allongée, en train de bronzer, en train de prendre le temps d'observer, d'être dans la contemplation, de profiter du moment présent, d'être heureuse, d'être joyeuse et seule. Et justement, j'ai appris toutes ces choses-là durant ce moment-là de solitude. Apprendre à le faire pour justement mieux le faire quand je me retrouverai avec quelqu'un. Et ça peut être que ce soit avec la personne avec qui je vais vivre, que ce soit les personnes que je vais rencontrer, savoir à quel moment tu as ce besoin-là d'être égoïste, de prendre soin de toi. Et à travers justement tout cet égoïsme-là, il n'y a pas que cela que je fais. Je prends le temps d'apprendre toujours encore plus, de lire, de m'instruire, de faire du sport, faire de multiples choses qui me font plaisir à moi, à personne d'autre, à moi-même. Justement, pour mieux partager, pour mieux le faire par la suite avec les autres, pour mieux aider les autres. Et justement, à travers toute cette démarche, j'apprends à prendre soin de moi, mais également, étant donné que je prends bien soin de moi, j'augmente mon niveau de vie parce que je me sens mieux, parce que j'ai appris à améliorer mon bien-être et à travers toutes ces choses-là, comme je le répète assez souvent, c'est-à-dire bien choisir ma manière de m'alimenter également, bien organiser mon temps, savoir ce qui est bon pour moi ou pas, intégrer un certain nombre de choses. Donc, je suis dans l'optique de m'améliorer toujours et encore plus. Et à travers cela, de manière inconsciente et consciente, j'améliore mon cadre de vie. Et mon cadre de vie, j'améliore mon bien-être, j'améliore mon énergie, je vais toujours et encore plus vers ce dont je souhaite parce que je me sens bien. Donc, est-ce que c'est mal d'être égoïste? Non. Il faut savoir être égoïste. Prendre le bon côté
de cela justement. Pas se dire que être égoïste, c'est mauvais en soi, s'il y a abus, bien évidemment. Mais être égoïste pour soi, pour son bien-être, pour s'aider, pour permettre de mieux le faire pour les personnes de ton entourage, pour les personnes que tu aimes, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.